Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage avec aujourd'hui le dernier de la série Reno 5 avec aujourd'hui le 5 Pro Plus envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Ici le modèle que je vais déballer c'est le 12 256. On retrouve comme d'habitude avec Trading l'adaptateur pour la prise française, un petit câble OTG et un petit coupon ici de 5 euros. Voilà, pour chaque commande, vous recevez ça. C'est plutôt sympa. Vous recevez l'adaptateur, bien évidemment, quand il s'agit des versions chinoises, hein, pour pouvoir adapter sur une prise secteur française. Donc ici, le 5 Pro Plus, donc le dernier haut de gamme de la série Reno. Donc il n'a pas le dernier processeur 888, il est toujours en 865, mais on va voir qu'il a pas mal de bonnes caractéristiques pour un prix sur la 12256 à 587 euros. Donc plutôt intéressant, donc on va voir ce que ça donne. Ici sur la boîte, on peut retrouver ici 5 Pro Plus, Reno. Donc on va se l'ouvrir, on te met toujours un petit lien d'achat dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça nous aide énormément. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir et être averti de toutes nos dernières vidéos. Ici, on peut voir en surbrillance ici, Reno 5 Pro Plus 5G. Toujours de belles petites boîtes sympas. Donc, c'est des séries de Oppo, c'est pas les hauts de gamme, hein, parce qu'après on est sur du Oppo Find X. Mais voilà, normalement une série milieu de gamme avec des bons composants dedans. Ici, la petite checklist comme quoi ils ont bien pas paramétré, mais fait des points de contrôle, hein, sur le téléphone. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont toujours un petit peu semi-ouverts, hein, les boîtes. Ici, on les retrouve comme une petite signature, plutôt sympa. Avec un petit peu de dock, hein. Bon, rien d'intéressant sur ça. On y retrouve notre téléphone. Juste là. 184 grammes. Ils ont gardé ce concept-là là, sur la série Reno, vraiment légère. Waouh, il a l'air... Ouh là là. Il est super beau. J'ai vu le derrière. Franchement, bon, attends, je l'allume, je le pose sur le côté. Et on va voir ça juste après. Je le mets là. Pendant qu'il s'allume. On va se faire le reste de la boîte. Bon, j'imagine bien qu'on aura une coque de protection. Voilà, une petite coque silicone qui va bien. Avec l'extracteur carte SIM. Silicone souple. Nos petites paires d'écouteurs qui font plaisir. On le voit s'allumer sur le côté. Le câble USB type C. Et notre charge qui sera de la charge SuperVOOC en 65 watts. Ici SuperVOOC, donc bon bloc de charge ici. Vraiment. Alors il est possible que moi je fasse uniquement le déballage et que Seb vous le teste. On va voir ce qu'on fait. Il a peut-être besoin de téléphone, donc je vais peut-être lui envoyer. Donc on va se garder ça juste comme ça ici. Et on va se prendre ce Reno 5 Pro Plus. Et on va voir un petit peu ses caractéristiques. Donc face avant déjà, il a l'air super fin et quand même léger. Mais là, quand j'ai vu l'arrière comme ça, Reno Glow en noir, ah ouais, avec des genres de petites paillettes, putain, elle est juste magnifique, franchement. Un petit noir bleuté, je sais pas si ça se ressent là sur la vidéo, vraiment. Attends, je mets ça par là. Hop. Mais on peut voir l'APN. Alors, je sais pas si vous allez arriver à le voir un petit peu. Ça fait un petit effet bleuté. Franchement, il est magnifique. Il est tout fin. L'écran a l'air juste beau. Donc on va se faire les caractéristiques. Donc il est déjà allumé parce qu'il installe le Play Store normalement dessus. Alors est-ce qu'ils l'ont mis là ou pas? Normalement ils mettent le Play Store. Donc là ça n'a pas dû être le cas. Il y a le SafetyNet, le Google Keyboard. Ici non. Bon, je l'installerai vite fait. Ça c'est pas bien compliqué en APK. Il n'y a pas de problème là-dessus. On va les mettre les paramètres parce qu'il est en allemand normalement. Additional setting, non, ils ont laissé anglais. Langage, ADD langage, donc on a le français. Hop là, ça c'est sans problème. Nickel. Donc, il nous propose un écran ici. On va enlever le luminosité auto.
un magnifique écran ici de 6,55 pouces en Full HD+, un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, 1100 nits pour la luminosité, 2400 par 1080 et du 401 ppi avec du Gorilla Glass 5 et de l'HDR 10+. Tout ça donc propulsé par un Qualcomm, le Snap 865 Plus en 2,84 GHz. Ici sur la façade, donc on aura un petit écran perforé, un petit écran Edge, pas trop comme on les aime bien, un petit peu Edge. Franchement, très très calé, très joli. Donc une caméra frontale ici de 32 mégapixels en ouverture 2.4. Donc là, il a vraiment, comparé au Reno 5 Pro, le Plus, il a vraiment tout de mieux. Vraiment tout de mieux. Donc ici, la caméra 32 mégapixels pour le selfie en ouverture 2.4. Il a ici le type C, le tiroir SIM qu'on va ouvrir. Bon, il a tout de mieux sauf la B20. Ici, hop là, double nano SIM. Il faut que je dézoome un petit peu, ce sera pas mal. Le type C, le haut-parleur, c'est vraiment bien fini, hein. Les boutons volume plus moins sur le côté. Ici en haut, on voit juste une petite annotation Design by Renault. Vraiment plutôt sympa. Avec très certainement ici, ce sera soit le micro d'ambiance ou le capteur de luminosité. On a le haut-parleur qui est vraiment dans une tranche très très fine en haut du téléphone ici. Sur le côté gauche, le bouton power, toujours avec ce petit liseré vert. Plutôt sympathique. Donc normalement, il est stéréo ce modèle-là. Et on y retrouve derrière, franchement, un mat avec le Renault Glow un petit peu en relief comme ça. Il est vraiment superbe, hein. Franchement, c'est super beau. Tout sombre comme ça. Donc après, nos appareils photo. Donc il a 4 capteurs photo. On aura du 50 mégapixels en 1.8 du Sony IMX 766. On aura un 16 mégapixels ouverture 2.2 pour l'ultra grand angle. On aura un 13 mégapixels ouverture 2.4 pour le téléobjectif et un 2 mégapixels en ouverture 2.4. Pour la macro, il a l'EIS pour la stabilisation, un zoom x2 optique, un zoom x20 digital. Donc franchement, c'est plutôt sympa. On va juste voir un petit truc. Donc ici la caméra, ok. Allô. Franchement, il est juste super. Donc ensuite, ça on a vu pour les APN. Il a 12 Go de RAM en LPDDR4X, pardon. 256 en UFS 3.1. Il a la Wi-Fi 2,4, 5 GHz et la Wi-Fi 6. Un Bluetooth 5.2, donc les derniers. Le NFC, il a normalement le Dolby Atmos en stéréo. Il a la 5G avec la N1 341 77 78 79. Donc il a la bande 5G qui va nous intéresser après par la suite. Et pour la 4G, B1, 2, 3, 4, 5, la B7. 8, 12, 17, 18, la 19, 26, 34, 38, 39, 40 et 41. Et il a ensuite 4500 mAh de batterie avec la charge donc SuperVOOC, 65 watts. Je vais mettre un peu de luminosité, voilà. 184 grammes et des dimensions de 159,9 par 72,5 par 7,99. Franchement, Seb, quand tu vas voir cette vidéo, déjà, il est juste magnifique. Il est juste très très beau comme téléphone. Il fait mat comme ça, vraiment magnifique. Ce qu'on va se regarder nous, ça va être la partie photo. Donc ici on est sur la photo. Bon après on a fait quoi? Là on peut aller bon, dans les paramètres. Normalement il est en voilà, Color OS 11.1, Android 11, Oppo Reno 5 Pro Plus, 5G. Bon les paramètres tout ça on verra après pendant le test. On va se faire juste une petite photo. Donc là, on a le mode photo, on a le mode AI ici d'activer. Directement, on se met un grand angle. Ah, ça a l'air propre. En mode normal, zoom x2, un zoom x5. Ah, ça a l'air propre. Et après, on pourra aller chercher un zoom x20. Rien que ça. Hop là. Toujours pareil, il faut en avoir l'utilité de ces zooms-là. Donc là, le mode photo. Après, on aura un mode portrait. D'en plus, on y retrouve quoi? Le dual view vidéo. Ah, ça, c'est pas mal du coup. Il commence à faire. Je sais pas si je l'avais vu sur les autres Oppo. Ils font un peu comme Huawei. Ça, c'est sympa. Je pense pas avoir vu ça sur les autres Reno en fait.
Le dual view, le slow motion, le time lapse, la movie, l'expert, l'extra HD. Donc ici, on sera sur le 50 mégapixels. Hop là. L'extra HD. La macro, bien sûr, on se fait la petite macro qui va bien. Alors, macro, combien? 4 cm. Hop là. Et il aggrave la main, il est fin. Bon, comme la série Reno, hein, toujours. Super fin, super léger. Ok, la partie vidéo. Donc on a la AI aussi pour la partie vidéo. Ça c'est good. On a l'ultra stabilisation et la stabilisation pro. Ça c'est ok. Les paramètres, ils me sont où? Ça c'est pour l'optique, hein. Les paramètres. Je sais pas où sont les paramètres. Peut-être faut slider. Non, faut pas monter vers le haut. Ils sont où les paramètres de la... Ah, ici, il faut descendre. Ok, setting. Le watermark. Ok. Le focus. La vidéo résolution. Donc, on pourra faire la 1080p en 60 fps. Et on pourra faire de la 4K en 60 fps également. Pour la vidéo. Le slow motion en 1080p. Possible. Ben, ça a l'air plutôt pas mal tout ça. Après, il faudra tester tout ça. Donc ici aussi, j'imagine bien qu'on aura, voilà, on aura le 16 neuvième. Alors, on peut activer directement le 50 MP ici, en fait. Ah, ça, c'est pas mal. Plutôt d'aller chercher tout à droite. Ici, on aura directement le 50 MP. Donc, normalement, je l'ai fait tout à l'heure, hein. Hop. On va se regarder tout ça. Ah ouais, ça a l'air plutôt pas mal, hein. Ça a l'air plutôt pas mal. La macro. Donc, du coup, tout à l'heure, j'ai fait un Ultra HD. Bon, ça fait même un bon petit zoom. Même en zoom x20, c'était pas trop mal. Le zoom x5. En tout cas, il a l'air très fluide. Le grand angle. Il a des belles couleurs, le grand angle. Franchement, plutôt pas mal ce petit déballage. Donc, le Reno 5 Pro Plus. Alors, c'est vrai, il y a un petit menton peut-être au-dessus. Peut-être il n'est pas plus fin que le Reno 4 Pro. Après, ils sont vraiment similaires, hein. Voilà, juste ils ont mis des composants plus performants dessus. Je voudrais juste voir si on a le stéréo. Donc ouais, on a bien le stéréo. Donc un très bon son, hein. C'est juste pour voir. Seb il testera lors du test, donc je vous confirme juste, voilà, pour le déballage. On a un très bon son stéréo. Normalement, il y a le Dolby Atmos. On peut juste aller faire un petit tour peut-être. Tac, tac, tac. J'avais pas mis français moi ici, additionnel. Français, ah oui, il faut que je le passe en premier. Tac ici, voilà. Change to French, yes. Ok. Connexion OTG, on s'en fout. On verra ça après. Son. Tonalité, nanana, retour. Le Dolby Atmos, donc il est bien là. On a bien le Dolby Atmos dessus, comme ça vous le savez déjà dès lors du déballage. Donc franchement, un petit téléphone qui promet. Donc Seb nous fera le test. On verra, ça donne en tout cas un très beau design, un bon poids. Voilà, 184 grammes. C'est ce qui fera à peu près les X60 Pro, etc. C'est vraiment agréable des téléphones comme ça, fait en main et tout. Joli. Photo, ça a l'air propre. On verra ce que ça donne. Donc voilà, on vous met les petits liens. N'hésite pas à nous mettre un petit pouce bleu. Voilà, si la vidéo t'a plu, bien évidemment, tu t'abonnes comme d'habitude, tu cliques sur la cloche et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.